tout le monde. Je sais, je n'ai pas fait de podcast lundi dernier parce que j'avais quand même d'autres choses à faire et que finalement, je fais bien ce que je veux. Et parfois, je fais comme je peux. Cependant, la semaine dernière, il m'a été demandé à plusieurs reprises si je pouvais faire un autre podcast, on va dire, au sujet des émotions, pour clarifier, expliquer, détailler certaines choses. Et comme je suis sympa, j'en fais un. Oui, je me fais toujours rire toute seule, hein, ça bouge pas. J'avais donc fait effectivement des podcasts à ce sujet, mais je peux continuer, peut-être pas ad vitam aeternam, mais là l'occasion s'est présentée, on me l'a demandé plusieurs fois, donc pourquoi pas. Et vous pourrez voir donc, si cela vous intéresse, des tableaux et des listes que j'ai fait qui vont défiler pendant que je parle. Et comme je parle avant d'incruster les images, j'espère que ça sera raccord, sinon vous mettrez pause et puis ça marchera aussi. Et donc des tableaux et des listes que j'ai faits qui m'ont beaucoup aidé afin de mieux identifier, comprendre et exprimer mes émotions. J'apporte des précisions comme toujours, ce sont des tableaux modifiables, évolutifs, on va dire une sorte de base que l'on peut changer à volonté, hein. Nous ne serons pas tous et toutes d'accord avec les tableaux que je propose et c'est justement ça que je trouve très bien. À l'époque, je souhaitais donc mieux catégoriser les émotions, leurs nuances, alors il me fallait commencer quelque part. En tout cas, j'avais envie de faire ce travail-là. Donc, vous pourrez modifier, changer, faire vos propres tableaux si vous en avez envie. L'essentiel pour moi est de partager un outil que j'ai fait. Ce que vous en faites, finalement, ça ne m'appartient pas. Chacun est libre. Vous pourrez donc, comme je le disais, certainement mettre la vidéo sur pause pour prendre des captures d'écran, des tableaux qui vont défiler, ou pas. En fait, vous ferez bien comme vous voulez. Et j'ai donc commencé par catégoriser différentes émotions et nuances, comme suit: positive, négative, abrupte, sociale et intermédiaire. Choix tout à fait personnel, vous pouvez vous pouvez changer ça aussi, hein, ça marche. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Puis, j'ai utilisé un dictionnaire afin de les définir, pour ne pas rentrer dans une interprétation. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça signifie au départ. Notamment, voilà, je vais commencer avec la première émotion du tableau qui est l'admiration. Et donc, la définition que vous devriez voir quelque part à un moment donné, c'est sentiment d'étonnement mêlé de plaisir et d'approbation devant ce qui est considéré supérieurement beau, bon ou grand. Ainsi, j'ai pu mieux comprendre lorsque, dans une conversation, une personne affirme admirer telle autre personne. Ou du moins, cela me permet de m'assurer que nous parlons de la même chose ou pas quand on utilise le mot admiration. Et donc, pour ce faire, je questionne la personne pour mieux comprendre ce qu'elle veut dire par là. Oui, parce qu'au-delà des définitions, il arrive fréquemment que dans le langage courant, l'interprétation, voilà, enfin, il y a une interprétation en tout cas possible de chaque individu en utilisant le même mot. Et comme ça peut être différent d'une personne à l'autre, je préfère m'assurer que l'on parle de la même chose, puisque j'ai passé des années à penser que quand j'utilisais un mot, tout le monde utilisait la même définition, ce qui s'est avéré ne pas être le cas. Bien évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple. Donc, comme indiqué sur une autre image, que vous allez voir ou que vous avez déjà vue, je me suis dit, mais comment puis-je mieux appréhender ce monde étrange des émotions? J'ai donc listé une série de questions que je trouvais pertinentes à me poser. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord avec ça, je le rappelle. J'ai donc, comme je le disais, commencé par définir la première émotion du tableau, l'admiration, puis j'ai pensé à la question suivante. Dans quel contexte je vis cette émotion? Et quel contexte au pluriel? On ne sait jamais. Et j'ai choisi d'en trouver deux différents. Par exemple, est-ce que je vis de l'admiration en écoutant telle personne et en regardant la production de tel artiste? Puis je note également si je ne vis pas cette émotion en comparaison avec d'autres personnes si je le peux. Autre exemple, oui, mais quand telle personne me dit qu'elle admire tel acteur, pour ma part, je ne vis pas cette émotion d'admiration dans ce type de schéma. Et c'est très bien, c'est pas un jugement, c'est une comparaison. Voilà, la personne me dit qu'elle vit de l'admiration là, moi pas.
Et ça peut être intéressant d'avoir ces perspectives-là. Ensuite, je tâche, non pas mon pantalon, mais je tâche de noter je vais la refaire. Les manifestations physiques que je vis lorsque je ressens cette émotion. Toujours avec l'exemple de l'admiration, je pourrais écrire mon cœur bat un peu plus vite, je souris automatiquement et je prononce un son de type waouh, etc. Viennent ensuite les manifestations que j'ai écrites comme psychologiques, mais je n'avais pas trouvé d'autres termes à l'époque pour différencier cela des manifestations physiques. Comme d'hab, hein, vous écrirez ce que vous voulez. Et donc cela pourrait être quelque chose de type quand je vis, ressens de l'admiration, je me sens inspiré et cela génère de la motivation, par exemple. L'avant-dernière chose que je note, ce sont les pensées associées, s'il y en a, qui pourraient être, toujours par exemple, dans ces moments-là, je me dis à moi-même que je suis tout autant capable que la personne que j'admire de faire telle chose. Et pour enfin terminer par décrire mon état global, qui peut être par exemple un résumé de tous les points précédents. Exemple, lorsque je ressens de l'admiration dans tel contexte, mon corps vit ceci, mon mental vit cela, je pense ceci, et globalement, je me sens, j'en sais rien, détendu, tiens, voilà, au choix. C'est vraiment un exemple, hein. Et donc, ça me permet de récapituler. Ça peut sembler long, mais j'ai fait ça avec toutes les émotions que j'ai listées dans le tableau. Mais oui, non mais, il y a des choses qui pouvaient sembler évidentes, mais j'ai aussi fait ça avec des émotions que je ne vis pas. Comme la honte, qui est ailleurs dans un des tableaux que vous avez vus. La honte, je me suis dit, c'est intéressant parce que je ne la vis pas. Je ne me sens pas honteuse ni pour moi ni pour autrui, quel que soit le contexte, etc. Et c'était très intéressant pour moi de comprendre que quand une personne me disait oh, j'ai eu honte d'avoir fait telle chose, de me dire attends Aurélie, tu ne peux pas émettre de jugement simplement parce que toi tu ne vis pas la honte. Son ressenti de honte est légitime. Essaye plutôt de comprendre ce qui a mené la personne à ressentir de la honte, etc. Donc ça a été tout autant bénéfique pour moi que ça l'a été pour mes interlocuteurs finalement. Je rappelle que ce ne sont que des exemples que je propose pour illustrer mon propos. Personne n'est obligé de passer par cette analyse-là, par ces étapes. Je propose, vous disposez, comme d'habitude. Et après plusieurs mois d'utilisation quasi quotidienne de ces outils, je ne les utilise plus, mais je suis ravie d'en parler, de les partager avec qui en a envie. Et d'ailleurs, depuis que j'identifie et exprime mieux mes émotions, je me sens mieux comprise par mes interlocuteurs, globalement, et je parviens mieux à exprimer mes besoins. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais en tout cas, c'est mon vécu, et je ne dis pas que c'est le seul qui existe, bien évidemment. Mais quand je me dis, tiens, là, je me sens... putain, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais plutôt que d'avoir un tu accusateur, oui, tu me fais ça, je me dis plutôt, en fait, là, quand il se passe ce schéma, je ressens ça. Ce qui veut dire que mon besoin, par exemple, voilà, je me sens diminuée ou reniée dans mes ressentis. Mon besoin, ça pourrait être, maintenant que j'ai pu exprimer que je me sentais comme ça, mon besoin, par exemple, ça va être d'être écoutée réellement. Donc, je ne me suis pas sentie écoutée. Mon besoin, c'est que là, tu m'écoutes. Je ne te demande pas d'être d'accord et je ne te demande pas d'avoir une opinion ni de juger mon ressenti, mais j'ai besoin là que tu m'écoutes. Et pour moi, ça change énormément de choses avec les gens qui sont réceptifs et un petit peu dans la même vibe, qui ont envie un petit peu des mêmes choses. Ça change énormément la façon de communiquer, la façon de se traiter soi et de traiter les autres. En tout cas, moi, ça a été très salvateur, donc c'est pour ça que je profite de vous partager tout ça. Et de profiter également de ce petit podcast pour passer un petit message à Marine, parce que je sais qu'elle m'écoute, qui est une super adhérente du GMTSA de Poitiers, pour lui dire « Hey, t'as vu, j'ai retrouvé tous mes tableaux et même ceux sur l'anxiété, je pourrais enfin les imprimer et te les donner. » Oui, parce que ça fait des mois que je lui dis « Mais oui, je les retrouve pas. » Je les ai retrouvés. Voilà, c'était la petite parenthèse.
je ne t'ai pas oublié, Marine. Sinon, je vous remercie tous et toutes d'avoir écouté et regardé finalement ce podcast, puisqu'il y avait un petit peu de visuel quand même. Et si vous utilisez d'autres outils, que vous avez envie de les partager parce que ça vous a fait du bien, parce que ça vous a aidé, sentez-vous libre de l'écrire en commentaire parce que, même si vous le savez déjà, le partage, l'entraide, la pérédance font partie des valeurs qui me sont chères. Ah, et j'allais oublier. Eh, à très vite!